Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la deuxième vidéo de cette série de 3 vidéos consacrées à Ichimoku. Donc on avait déjà fait une première vidéo où on avait introduit un petit peu l'indicateur technique qu'est Ichimoku. On avait fait un petit rappel historique, on avait également fait une courte présentation d'Ichimoku. Aujourd'hui, on va vraiment rentrer un petit peu plus dans les détails. On va présenter les différents éléments d'Ichimoku. Je rappelle que c'est un indicateur assez complexe. Donc on va présenter tous les paramètres qu'Ichimoku prend en compte. Donc voilà. Il y aura également une dernière vidéo, c'est une série de 3 vidéos qu'on consacre à Ichimoku. Donc un court rappel sur Ichimoku. Alors il faut savoir que c'est un système, alors oui, c'est un indicateur technique, mais j'aime bien utiliser le mot système, tout simplement parce que c'est pas un simple indicateur, c'est un indicateur qui prend en compte vraiment beaucoup de paramètres, qui est assez complexe et complet également. Donc voilà, j'utilise le mot système. Donc c'est un système composé de 5 droites et qui a pour spécificité d'être un peu multitemporel, dans le sens où il va se développer dans le passé, dans le présent et dans le futur. C'est-à-dire qu'en fait, quand je dis ça, je vous montrerai un petit peu des graphes pour que vous puissiez un peu mieux comprendre, mais en fait, on a des droites qui sont projetées en avant, des droites qui se développent en parallèle du marché actuel. Alors en parallèle, c'est plus ou moins vrai, mais qui se développent de manière synchrone au marché actuel, au même endroit que le marché, au même niveau que le marché actuel. Et il y a une droite qui se développe en retrait par rapport à l'évolution du marché actuel. Donc c'est une spécificité d'Ichimoku. C'est que déjà il y a plusieurs droites, donc c'est pas un simple indicateur où il y a seulement un élément, il y a plusieurs éléments et c'est multitemporel avec une gestion du passé, du futur et du présent. C'est une spécificité d'Ichimoku. De plus, les courbes se lisent les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'indépendance de tous ces éléments. Il faut lire les éléments les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que c'est vraiment un système et que toutes les informations sont là, ne se lisent pas indépendamment, ne s'analysent pas indépendamment. On ne va pas dire ok, bon là je vois ça ici, je vois ça ici. Non, on va mettre les éléments en lien les uns avec les autres. Donc ça, c'est également une spécificité importante d'Ichimoku. Donc on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc on va commencer par le passé, la courbe du passé. Il y a une courbe qui est dans le passé et qui s'appelle la Shiku. Alors oui, c'est des noms un petit peu complexes. Voilà, c'est des noms japonais tout simplement, donc Shiku, et vous en verrez, je vais vous en dire d'autres dans la vidéo. Donc au début, ça peut paraître un petit peu ennuyeux, mais en fait, si vous vous intéressez vraiment à cet indicateur, vous allez vous rendre compte que au fur et à mesure de s'intéresser à l'indicateur, que ces noms vont rentrer dans votre langage et vous allez très bien les manipuler, très bien les utiliser. Au début, c'est vrai que ça peut paraître un peu ennuyant d'entendre plein de termes comme ça, mais je vais les utiliser je vais les utiliser au cours de cette vidéo pour que, pour que vous puissiez vous y adapter. Et puis également, je suis obligé de les utiliser pour nommer certaines choses. Donc la courbe du passé, il y en a une, elle s'appelle la Shiku. Donc en fait, tout simplement, c'est le cours actuel décalé de 26 périodes en arrière. Donc c'est la droite qu'on dit du passé qui est derrière le prix actuel. On remarque que le mouvement, en fait, c'est le même, mais elle est tout simplement décalée de 26 périodes en arrière. Donc je vais vous montrer ensuite sur les graphiques ce que représente la Shiku. Donc quand on utilise Ichimoku, on dit que la Shiku représente tout simplement la mémoire du marché. Elle met en avant en fait les niveaux qui ont été importants pour pas que les traders oublient ces niveaux clés que l'actif a créés, dont l'actif a fait face tout simplement. La Shiku montre également la cyclicité des prix. Le cours est donc face à des supports et des résistances et il peut tout simplement rebondir ou travailler ses anciennes zones. Donc la Shiku, pour résumer, c'est le cours actuel décalé de 26 périodes en arrière, de 26 périodes décalées par rapport au cours actuel. Ça montre la mémoire, ça représente la mémoire du marché, ça montre la cyclicité des prix et ça met en évidence des anciens niveaux clés comme des supports ou des résistances. Donc sur les graphiques, je vais vous montrer ça tout de suite. La Shiku est représentée, donc voilà, là c'est un graphique boursier avec l'euro-dollar, mais peu importe l'actif, tous les actifs Ichimoku se présentent de la même manière. Donc c'est un graphique boursier, comme on voit, voilà, et on a rajouté par-dessus Ichimoku, et donc on voit que voilà, il y a pas mal, donc ça peut faire un petit peu peur quand on l'installe pour la première fois, mais peu importe. Je vais vous montrer que voilà, c'est pas si compliqué que ça et qu'il faut apprendre un peu l'utilisation de tous ces éléments. Donc on peut voir qu'il y a 5 éléments, une droite, 2, 3, 4 et 5. Donc la première, la courbe du passé qu'on a appelée la Shiku, c'est celle-ci. C'est cette droite verte là, représentée un petit peu vert kaki. Donc voilà, on voit qu'elle est décalée de 26 périodes en arrière. C'est-à-dire qu'entre là et là, on ne voit pas de Shiku, tout simplement parce qu'elle commence 26 périodes en arrière.
On voit également qu'en fait, elle représente le prix actuel, mais tout simplement décalé. C'est-à-dire que là, ce mouvement-là, hein, on peut l'assimiler à celui-là. Enfin, on l'assimile à celui-là, c'est exactement le même. Puis ensuite, on voit ici qu'on va faire une montée avec un pic là, ben, on va voir ça ici. Par exemple, là, on le voit encore mieux sur ces trois montées passagères là. Donc là, il y en a une ici, une ici, une ici, hop. Et là, si on le voit sur le prix, hein, bah, c'est exactement la même chose. Tout simplement décalé en arrière. Donc la Chikou, en fait, voilà, c'est le cours actuel décalé vers la gauche hein, quand on regarde un graphique. On voit que c'est la même chose. Donc bien évidemment, entre ici et ici, il n'y a rien. Donc là, quand une prochaine bougie va se créer, la Chikou va également avancer d'une bougie, va avancer d'un élément. Donc voilà, d'une période en fait. Donc ça, c'est la Chikou. C'est la mémoire du marché, ça montre la cyclicité des prix, c'est la temporalité du passé, on va dire. Maintenant, après le passé, on va parler des courbes du présent. Il y en a deux, tout simplement. Donc, ces deux droites, hein, elles sont synchrones avec le prix actuel, c'est-à-dire qu'elles se développent au même niveau que le cours actuel. Alors, il y a la Tenkan-sen et la Kijun-sen. Donc, la Tenkan, hein, ça représente les points moyens sur les 9 dernières périodes. C'est-à-dire qu'en fait, sur les 9 dernières bougies, hein, on va prendre le point le plus haut, on va prendre le point le plus bas, on va les additionner, puis les diviser par 2. En fait, c'est tout simplement une moyenne du point le plus haut et du point du plus bas sur les 9 dernières bougies. Donc voilà, il n'y a rien de plus complexe. La Kijun-sen, bah, c'est le même principe. Mais pas sur les 9 dernières bougies, mais sur les 26 dernières bougies. Donc c'est-à-dire que sur les 26 dernières bougies, on va prendre le point qui a été le plus haut et le point qui a été le plus bas, et on va faire une moyenne de ces deux niveaux. Donc voilà, on va remarquer hein, que, parce que voilà, il ne se calcule pas sur les mêmes nombres de bougies, sur les mêmes périodes. Donc forcément, les mouvements de la Kijun sont moins nerveux et la Kijun est plus lente. Donc voilà, en fait, la Kijun est plus lente parce qu'elle se calcule sur 26 dernières périodes, sur les 26 dernières bougies. Ça veut dire qu'en fait, pour qu'il y ait moins souvent un nouveau plus haut, un nouveau plus bas. Donc c'est pour ça que les mouvements sont plus lents. Alors que la Tenkan-sen, sur 9 dernières bougies, bah, il y a plus facilement un nouveau plus haut ou un nouveau plus bas qui est formé, qui est créé. C'est pour ça qu'en fait, la Tenkan est un petit peu plus nerveuse et n'a pas la même lenteur que la Kijun. Donc même si elles sont calculées de la même manière, elles vont donner des informations différentes. Donc également, la Tenkan indique des supports et des résistances. Alors j'ai envie de dire un petit peu comme tous les éléments d'Ishimoku finalement, tous les éléments, les 5 éléments d'Ishimoku vont indiquer des supports et des résistances, enfin des niveaux clés d'une manière générale. Mais voilà, on vous a mis ça hein, pour vous apporter un petit point. Mais la Tenkan et la Kijun apportent bien plus que ça. Mais voilà, un petit point ici hein, pour vous montrer une spécificité d'Ishimoku. Et puis également un élément tout simplement assez simple à retenir finalement. Donc ça, c'est les courbes du présent qu'on va montrer maintenant sur les graphiques. Donc sur les graphiques, hein, on voit que là, il y a la Chikou qu'on a présentée dans le passé. Hein, et il y a également deux droites dans le futur qu'on va présenter juste après. Et là, on a parlé des deux droites du présent, donc la Kijun et la Tenkan. La Tenkan, c'est celle qui fait le point moyen entre les 9 dernières bougies. Donc c'est celle qui est représentée en orange ici. Et la Kijun, c'est c'est le point moyen des 26 dernières bougies. Donc c'est celle qui est représentée en bleu ici. Donc on peut voir que la Kijun en bleu, elle est plus lente, elle est moins nerveuse. C'est-à-dire que la Tenkan, là en orange, hein, on voit que elle colle le prix, elle colle plus le prix que la Kijun. On voit qu'elle est assez proche du prix tout simplement. Alors que la Kijun, ses mouvements sont plus lents. Elle a des formations de longs paliers à des endroits. Parce que, par exemple, hein, pendant plusieurs bougies, il ne va pas y avoir de nouveau plus haut, de nouveau plus bas. Donc, la Kijun va former le même niveau pendant plusieurs bougies parfois. Et donc, ça va faire des paliers plus lents. Mais pendant ce temps-là, la Kijun, la Tenkan, elle va avoir des nouveaux plus bas, des nouveaux plus bas, excusez-moi, ou des nouveaux plus hauts. Ah. Et du coup, en fait, elle va tout simplement suivre et coller le prix plus facilement. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est un petit peu plus nerveuse. Alors que la Kijun, elle, ses mouvements sont plus lents, tout simplement. Hein. Donc voilà, ils se développent les deux hein, au même niveau que le prix actuel, mais pas de la même manière. Et donc ça va donner des informations un peu différentes. Donc voilà, ça c'est les deux courbes qui se développent, qui sont dans le présent, hein, qui se développent de manière synchronoprix, tout simplement dans le présent. Donc la Chikou, on a vu, hein, qui représente exactement le cours actuel
mais dans le passé, la Tenkan et la Kinjun qui vont faire une moyenne du point le plus haut et du point le plus bas, soit sur les 9 dernières périodes, soit sur les 26 dernières périodes. Et maintenant, on va voir les courbes du futur. Donc, les courbes du futur, hein, on a vu qu'il y avait un espèce de nuage qui était soit rouge ou soit bleu. En fait, il y a deux courbes qui se projettent dans le futur, hein, la Senkun Span A et la Senkun Span B. Alors, on va dire la SSA et la SSB pour que ce soit plus simple à retenir, hein, pour que voilà, ça simplifie un peu le langage, et puis même quand on l'écrit, c'est plus simple. Et quand on en parle, voilà, c'est tout simplement plus simple de dire à chaque fois Senkun Span A ou O. Du coup, on va dire SSA et SSB. On a vu qu'il y avait un nuage qui était soit rouge soit vert, hein, sur le graphique juste précédemment. Et ben le nuage, en fait, c'est l'écart entre la Senkun Span A et la Senkun Span B. Donc ce nuage, hein, en langage Ishimoku, en langage japonais, ça se dit Kumo. Mais on va garder le mot nuage. Donc entre la SSA et la SSB, il y a un nuage qui se crée. Ce nuage, il est soit bleu, hein, soit vert ou soit rouge. Donc quand je dis bleu, c'est soit bleu ou vert, hein, c'est pour signifier une hausse. Là, sur notre graphique, c'est vert, mais voilà, parfois c'est bleu. Donc, quand la SSA est supérieure à la SSB, le nuage est haussier. Donc, généralement bleu, bleu ou vert, hein, peu importe. Parce que voilà, d'une manière générale. D'une manière générale, hein, c'est une hausse, c'est soit bleu, soit vert, et une baisse, c'est rouge. Après, on peut très bien changer les couleurs sur votre outil de trading. Quand la SSA est inférieure à la SSB, le nuage est baissier. Donc voilà, rouge. Donc voilà, la SSA au-dessus de la SSB, le nuage est haussier, la SSA inférieure à la SSB, le nuage est baissier. Ça, c'est important à retenir. Ensuite, comment sont calculées la SSA et la SSB? La SSA, c'est tout simplement la moyenne de la Tenkan et de la Kinjun. C'est-à-dire que les deux courbes qu'on a vues, hein, qui se développaient de manière synchronoprique, qui sont dans le présent, on va faire la moyenne de ces deux courbes-là et on va les projeter de 26 périodes dans le futur. On a vu que la Chikou était mise en arrière de 26 périodes. Et ben, la SSA et la SSB sont projetées de 26 périodes dans le futur. Donc la SSA, c'est la moyenne de la Tenkan et de la Kinjun, le tout projeté de 26 périodes dans le futur. Et la SSB, ça va être le même mode de calcul que la Kinjun et la Tenkan, c'est-à-dire qu'on va prendre le point moyen et le point... on va faire le point moyen, donc on va prendre le point le plus haut et le point le plus bas, et on va en faire une moyenne. Mais cette fois-ci, pas sur les 9 dernières bougies, pas sur les 26 dernières bougies, mais sur les 52 dernières bougies. Et on va projeter le tout sur 26 périodes dans le futur. Donc la SSB, c'est le point moyen, c'est-à-dire le point le plus haut et le point le plus bas, et on en fait une moyenne. Hein. On va faire une moyenne de ces deux points-là sur les 52 dernières bougies, et on va projeter le tout de 26 périodes dans le futur. Et la SSA, c'est la moyenne de la Tenkan et la moyenne de la Kinjun, le tout projeté de 26 périodes dans le futur. L'écart entre la SSA et la SSB forme le nuage, ou le Kumo, peu importe, retenez le mot que vous voulez. Et également, un petit mot de vocabulaire en plus, un twist, c'est quand il y a un passage d'un nuage haussier à baissier, ou l'inverse, de baissier à haussier. C'est quand en fait, il y a un retournement du nuage, soit le nuage passe de rouge à bleu, soit le nuage passe de bleu à rouge. Donc là, on va se mettre un petit peu sur les graphiques pour expliquer tout ce que je viens de dire. Donc là, voilà, c'est ces deux courbes-là, la SSA et la SSB. Elles sont projetées de 26 périodes dans le futur. On voit qu'elles ne se développent pas au niveau du prix, mais elles se développent bien dans le futur, hein, en avance par rapport au prix. Donc il y a la SSB, ici représentée en rouge, là, et la SSA, représentée en vert ici. Et la différence entre ces deux-là, ça va être le nuage. Ça, c'est ce qu'on appelle le nuage. Donc quand la SSA est au-dessus de la SSB, j'ai dit que le nuage était haussier, donc vert. Ici, c'est représenté sous forme de vert, ou bleu, hein, peu importe. Donc là, le nuage est haussier, hein, la SSA est au-dessus de la SSB, hop, on est toujours haussier. Et là, il va y avoir un twist, c'est-à-dire qu'on va passer de haussier à baissier. Donc là, c'est la SSB qui va être au-dessus de la SSA. Donc là, le nuage est baissier, il est rouge. Il va rester rouge, baissier. La SSA va revenir sur une courte période au-dessus de la SSB, donc un tout petit morceau de nuage haussier. Et la SSB, là, va revenir au-dessus de la SSA. Donc là, nuage baissier. Et les twists, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est voilà, quand il y a un changement, un retournement de nuage, qu'on passe soit de nuage haussier à baissier, soit du nuage baissier à haussier. C'est tout simplement, c'est uniquement ça, un twist. Hein. C'est un petit mot de vocabulaire en plus à connaître pour dans l'utilisation d'Ishimoku. Donc ça, c'est la SSA, et ça, c'est la SSB. La SSA, c'est la moyenne de la Tenkan et de la Kinjun. Le tout projeté de 26 périodes dans le futur. Et la SSB, là en rouge, hein, qu'on suit ici, c'est le point moyen sur les 52 dernières bougies. Le tout projeté de 26 périodes dans le futur. C'est-à-dire qu'ici, on va prendre les 52 dernières bougies, on va regarder quel point est le plus haut, quel point est le plus bas, on va en faire une moyenne, et cette moyenne-là, on va la projeter dans le futur.
Donc voilà, hein, on a vu l'Ashiku, hein, qui est donc voilà, il y a 5 éléments. Dans ces 5 éléments, on a vu l'Ashiku qui est la mémoire du marché un petit peu, qui est le prix actuel mais décalé dans le passé, qui est ici, ça c'est l'Ashiku vraiment. On a vu la Tenkan et la Kijun, les deux droites qui se développent dans le présent. Voilà, donc la Kijun ici et la Tenkan en orange. Et on a vu la SSA et la SSB qui sont les deux droites qui se projettent dans le futur et l'écart entre ces deux droites va former le nuage. Donc voilà, hein, ça, on a vu un petit peu les différents éléments que compose le système d'Ishimoku Kinkoyo. J'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé à comprendre un petit peu de quoi est fait Ishimoku, hein. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo pour nous soutenir, hein, c'est vraiment important, et également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous invite également à visiter notre Instagram où on poste une publication par jour avec des conseils, de la motivation et autres, hein, le lien est dans la description. Et je vous invite aussi à visiter notre site internet qui est également dans la description où on poste des articles de façon régulière et également hein, on propose nos services. Donc merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.